le proxénétisme est un délit très grave. Il est prévu par l'article 346 du Code pénal guinéen. Le proxénétisme, c'est l'activité d'une personne, que cette personne soit une femme ou qu'elle soit un homme, visant effectivement à tirer profit ou à favoriser la prostitution d'autrui, c'est-à-dire la prostitution d'une personne. Mais la définition serait beaucoup plus complète si effectivement on connaissait quoi déjà aussi la prostitution. Puisque la prostitution, beaucoup en parlent, mais le fond c'est quoi? La prostitution, c'est l'activité sexuelle d'une personne contre rémunération. Mais n'oublions pas que cette rémunération ne consistait pas seulement en de l'argent, mais c'est aussi effectivement à travers d'autres services, à travers d'autres avantages quelconques. Donc le fait effectivement de tirer profit de l'exploitation sexuelle d'une personne d'autrui, c'est ce que la loi punit. Mais elle ne punit pas carrément la prostitution. Dans la définition du code pénal donnée par le code pénal en son article 346, il faut d'abord identifier c'est quoi un proxénète. Qu'est-ce que la loi a donné effectivement comme étant celui-là qui peut être coupable du proxénétisme, qu'on appelle bien sûr le proxénète. Alors, l'activité d'un proxénète, d'accord, l'action d'un proxénète est de plusieurs formes. D'abord, premièrement, une personne qui fait office d'intermédiaire entre une personne qui se livre à la prostitution et des clients, moyennant quelque chose, est un proxénète. Quelqu'un qui assiste, qui aide, qui protège ou qui fait office de racolage à une personne qui se livre régulièrement à la prostitution est également un proxénète. Mais aussi quelqu'un qui, en toute connaissance de cause, qui partage les profits ou reçoit les avantages de la prostitution d'une autre personne est également un proxénète. C'est quoi? On va donner un exemple terre à terre. Par exemple, moi je suis là, j'héberge une personne dont je sais parfaitement que c'est une personne qui se livre à la prostitution. Mais en l'hébergeant, je lui dis, bon, par exemple, vous devenez mon locataire, vous payez 50 000 francs guinéens par mois. Mais à la fin de chaque mois, cette personne-là me livre, au-delà de 50 000, il mettant 500 000. Et donc, c'est une façon effectivement de favoriser son activité. Un autre exemple, par rapport à la protection, parce que la loi dit qu'il ne faut pas les protéger. Pourquoi la loi fait tout ça? C'est pour endiguer, effectivement, décourager les personnes, d'accord, à tirer profit de la dignité d'une personne. Parce que lorsque vous prenez déjà le proxénétisme est logé dans une section du chapitre qu'on appelle des atteintes à la dignité humaine. Au même titre, par exemple, que le trafic illicite des migrants, que du mariage forcé, que des discriminations, que des traites des êtres humains, ainsi de suite. Donc, il ne faudrait pas, bien sûr, exploiter une personne pour tirer profit de cela. Et également, la loi dit qu'est également proxénète quelqu'un qui vit régulièrement avec une personne, mais qui a un standing de vie, un train de vie très élevé, qu'il ne peut pas effectivement justifier par d'autres circonstances, par d'autres trucs plus acceptables. Et là, le procureur effectivement peut le mettre en demeure de justifier son train de vie. Par exemple, c'est quelqu'un qu'on le voit à chaque fois avec des chaînes très chères, des habits très chers, ainsi de suite. Mais à côté, il vit avec une personne qui se livre à la prostitution. On lui demande, mais qu'est-ce que vous faites de ça? Il n'arrive pas effectivement à justifier normalement ce qu'il peut et d'où effectivement peuvent venir ces fonds. Ça également, on peut le considérer comme étant un proxénète. Mais ce que je vais vous dire d'abord par rapport au proxénétisme, parce que ça, ce sont des éléments qui sont punis de 2 à 5 ans d'emprisonnement. Mais dans le délit de proxénétisme, la loi va jusqu'à 7 ans d'emprisonnement lorsqu'elle est accompagnée par certaines circonstances aggravantes. Et ces circonstances aggravantes-là sont définies également par la loi, parce que tout ce qu'on appelle circonstances aggravantes, c'est des circonstances qui viennent effectivement alourdir la peine du délit elle-même. Vous comprenez?